Alors, quand on a ce genre d'exercice, une des premières choses à faire au brouillon, c'est faire un schéma, de façon à voir quelle figure est une réduction de quelle figure est un agrandissement de quelle figure, le rapport qu'on a, est-ce que c'est un rapport d'agrandissement, est-ce que c'est le nombre par lequel on multiplie les longueurs, est-ce que c'est le nombre par lequel on divise. Ici, nous avons un grand rectangle, un petit rectangle. Le petit rectangle est donc une réduction du grand rectangle et le grand rectangle est bien sûr un agrandissement du petit rectangle. Vous savez que le petit rectangle est une réduction de rapport 2/5 du grand rectangle. Qu'est-ce que ça veut dire d'après la définition du cours? Ça veut dire que pour passer des longueurs du grand rectangle aux longueurs du petit rectangle, on multiplie par 2/5, qui est un nombre plus petit que 1, c'est la raison pour laquelle on obtient une réduction. Maintenant, pour passer des longueurs du petit rectangle aux longueurs du grand rectangle, on pourrait diviser par 2/5, l'opération inverse de multiplier par 2/5, et vous savez depuis la quatrième que diviser par 2/5 revient à multiplier par l'inverse de 2/5, donc 5/2. 5/2 qui vaut aussi 2,5. Le grand rectangle est donc un agrandissement de rapport 5/2 du petit rectangle. Maintenant, quelles sont les longueurs qui entrent en jeu dans cet exercice? Eh bien, il y en a trois. Il y a d'abord le périmètre. Le périmètre, c'est une longueur. C'est la longueur du contour d'une figure, c'est donc une longueur. Donc le périmètre aussi a été multiplié par 2/5 ou par 5/2. Il y a aussi la longueur du rectangle, au sens longueur du côté le plus grand du rectangle, et il y a aussi la largeur du rectangle, au sens longueur du côté le plus petit d'un rectangle. Alors, quelles sont les longueurs que l'on connaît? Eh bien, on connaît le périmètre du petit rectangle, 10 cm. On connaît également la longueur du grand rectangle, 8 cm. On vous demande les dimensions du grand rectangle, on en a une sur les deux, et on vous demande les deux dimensions du petit rectangle. Il y avait plusieurs façons de procéder. Moi, ce que je propose, c'est de déterminer tout de suite le périmètre du grand rectangle. Le périmètre du petit rectangle est de 10 cm, donc 10 cm fois 2,5, 25 cm. Je vous rappelle que le périmètre d'un rectangle, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Ici, 2 fois la longueur, ça fait déjà 16 cm. Il manque donc 9 cm pour faire 25 cm. Ça veut donc dire que les deux largeurs valent en tout 9 cm. Donc la largeur vaut la moitié, soit 4,5 cm. On vérifie que 4,5 fois 2 plus 8 fois 2 fait bien 25, ou même que 8 plus 4,5, 12,5 fois 2, 25. Maintenant qu'on a la longueur et la largeur du grand rectangle, on peut immédiatement déterminer la longueur et la largeur du petit rectangle, puisque l'on connaît le coefficient de réduction, qui est de 2/5. 2/5 ou 0,4 d'ailleurs, puisque c'est égal à 0,4. Donc 8 fois 0,4, on obtient très facilement 3,2 cm. 8 fois 4, 32. Et ici, 4,5 fois 2/5, eh bien 1/5 de 4,5, c'est-à-dire 4,5 divisé par 5, ça fait 0,9. Donc 2/5 de 4,5, ça fait le double de 0,9, donc 1,8 cm. Pareil, on vérifie. Longueur plus largeur, ça fait 5 cm, fois 2, 10. On ne s'est pas trompé.